Donc là, par rapport au cours, je vous donne 3 exemples où il y aura un delta négatif, un delta positif, un delta nul. On veut savoir le signe de ces expressions. D'ailleurs, à quoi ça va servir de connaître le signe d'une expression? En général, on fait un tableau de signes quand c'est quel type, entre guillemets, de résolution. Vous vous rappelez dans quel cas on faisait un tableau de signes? Dans des inéquations. Quand vous vouliez résoudre des inéquations, vous avez fait ça en seconde avec les fonctions affines. Signe de 1 à droite, signe de moins 1 à gauche, vous vous rappelez ça? Bon, c'est pas grave, on le reverra. Donc, le but de trouver le signe d'une fonction du second degré, c'est à la base pour résoudre des inéquations. Donc, on commence toujours par calculer le delta pour vérifier est-ce qu'il y a 0, 1 ou 2 racines. Attention, quand vous faites le delta, b carré moins 4ac, b fait moins 2. L'erreur que vous faites souvent, c'est de mettre moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Voilà, si vous ne mettez pas les parenthèses, ça va vous faire une erreur de signe. Alors, je vais faire une deuxième fois gentiment. Est-ce que vous pouvez éviter de parler en même temps que moi, s'il vous plaît? Et ici, quand vous avez fait ça, 4 moins 4, ça fait bien 0. Si le delta égale 0, une racine. Et comment on fait pour trouver la racine? On applique la formule moins b divisé par 2a. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faudra savoir faire. Moins b, ça fait moins 2, divisé par 2 fois 1. 2 sur 2, ça fait 1. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que quand il y a une seule racine, le signe, c'est toujours le signe de quoi? De A. Donc vous allez écrire ceci. Ça s'annule. Le signe de A, il faut le préciser. 1 égale 1 positif. Donc si vous mettez ça au correcteur, ça veut dire que vous lui montrez que vous avez vérifié ce que c'était que le signe de A. Et donc là, on va mettre quoi? Plus et plus. Et on entend les oiseaux. Vous n'entendez pas? Non, mais c'est agréable alors qu'on arrive dans l'hiver. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la parabole associée? Vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, si vous dessinez la courbe représentative de la fonction, vous aurez cette parabole-là. Et on vérifie bien que toutes les images sont bien comment? Positives. Deuxième cas. B carré moins 4ac. 1 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 1. Moins par moins, moins. Donc là, vous avez une expression qui va être négative. Quand c'est négatif, c'est toujours dans le tableau le signe de A. Le A ici est de quel signe? Négatif. C'est moins 1, c'est négatif. Vous le mettez pour le correcteur, pour qu'il voit que vous avez bien vérifié le signe de A. C'est pas moi, c'est moins 1. Le A, c'est moins 1. Ici. Négatif. Et là, vous avez le signe de G. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre parabole associée qui va ressembler à ça. D'accord? Troisième type que vous pouvez rencontrer, un delta qui va être positif. Delta égale b carré moins 4ac. Ça fait 9 moins 8, donc je me suis débrouillée pour que ça tombe juste. Hein. Il y a 2 racines que nous allons calculer. x1 égale moins b, c'est-à-dire moins 3, moins racine carrée de delta sur 2a. x2 égale moins b, c'est-à-dire moins 3, plus racine carrée de 1 sur 2a. Donc la première valeur, elle va faire 3 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 1. La deuxième valeur, elle va faire 3 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2. Vous allez avoir un tableau de signes qui va ressembler à quoi cette fois-ci? Qu'est-ce que je vais mettre dans ce tableau de signes? Alors d'abord, je vais mettre les 0.
Et je sais que mon cours me dit qu'à l'extérieur, c'est le signe de A. Or, A ici fait combien? 1. Il est donc positif. Donc plus, moins. Graphiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une courbe qui ressemble à ça, pour la courbe associée. Et franchement, le côté graphique, moi j'aime beaucoup le côté graphique dans ce chapitre, parce que quand vous comprenez le côté graphique, vous comprenez tout là-dedans. Et on va s'arrêter là si vous voulez.